nous avons le devoir de vous informer. Retrouvez le journal sur votre radio. Retrouvez le journal sur votre radio. Le journal vous est présenté par Corinne Mabwali. Bon début de la semaine à tous, mesdames et messieurs. Merci d'être nombreux à l'écoute de la fréquence utile de 96.1 MHz. C'est l'heure des journaux parlés qui s'articulent par un seul titre. La révocation au sein du gouvernement Christophe Bassiani-Nanga du ministre héritier Mutupeki Atibasaï et ministre provincial des Affaires sociales, Sport et Loisirs, dossier complet dans une poignée de secondes. La mise en onde est d'Abdoulaye Mouzet. Ce journal est réalisé par Emmanuel Oudino sous la coordination d'Étienne Ballot. Nous sommes tous supervisés par Aoni Mouamar et je suis Corinne Mabwali pour la présentation. Espoir où il est, la chaîne populaire 10-0. Excellente condition d'écoute. Salut Dimala. Salut Corinne. Ça fait encore débat dans la province du Haut-Ouélé. On parle de la révocation du ministre héritier Mutupeki par les gouverneurs des provinces. Parlez-nous. Voilà, vous l'avez dit Corinne, le gouverneur de province du Haut-Ouélé, Christophe Bassiani-Nanga, a pris une décision radicale le 16 juin, tard dans la soirée. En fait, il a signé un arrêté portant révocation de son ministre provincial en charge des affaires sociales, du sport et des loisirs. Cette décision qui fait suite à un incident survenu dans une boîte de nuit où le ministre provincial a été impliqué dans une bagarre avec maître Louison Mozengue en présence de forces de l'ordre. Cette altercation a choqué la population et a suscité de vives réactions dans la province. Le gouverneur Christophe Bassiani-Nanga a donc décidé de prendre des mesures fermes pour rétablir l'ordre et la discipline au sein de son gouvernement. Il a ainsi mis fin aux fonctions de son ministre provincial afin de montrer l'exemple et montrer que de tels comportements ne seront pas tolérés. Cette décision a été saluée par de nombreux habitants de la ville d'Issiro qui voient en elle un signe de fermeté et de volonté de lutter contre l'impunité. Le gouverneur de province Christophe Bassiani-Nanga a également rappelé l'importance du respect des lois et des règles de vie en société et a appelé à un comportement exemplaire de la part de ses collaborateurs. On écoute l'extrait de cet arrêté lu par le coordonnateur de la cellule de communication du gouvernorat. Vu l'arrêté provincial numéro 01/CBN/008/CAB PHU 2019 du 18 septembre 2019 fixant les attributions des ministres provinciaux de la province du Haut-Ouélé telles que modifiées et complétées à ce jour. Vu l'arrêté provincial numéro 01/CBN/187/CAB PHU 2023 du 10 juillet 2023 portant réaménagement du gouvernement provincial de la province du Haut-Ouélé. Considérant que l'intéressé s'illustre par un comportement contraire à l'éthique et à la déontologie d'un membre du gouvernement provincial, notamment des altercations répétitives en lieu public. Tel est le cas de la bagarre avec M. Louison Mozengue dans une boîte de nuit à Isiro en date du 15 juin 2024 en présence de quelques officiers de la police nationale congolaise. Considérant l'urgence, arrête. Article 1er est révoqué de ses fonctions M. Héritier Atibasaï Mutupeki, ministre provincial des Affaires sociales et humanitaires, Solidarité, groupe vulnérable, jeunesse, sport et loisirs, culture et art. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent arrêté. Article 3. Les vice-gouverneurs de province chargés de l'exécution du présent arrêté qui entre en vigueur à la date de sa signature.
Cette révocation, rappelons que marque un tournant dans la gouvernance de la province du Haut-Uélé et montre la détermination du gouverneur Christophe Bassian-Nonga à assurer la bonne gestion des affaires publiques. On espère que cette décision serve d'exemple et contribue à instaurer un climat de respect et de responsabilité au sein de l'administration provinciale. L'espoir, les choses vont marcher autrement en rapport avec ce qui s'est passé. Nous avons l'espoir. Espoir, où il est? Puis en religion, lancement ce lundi 17 juillet à Isiro dans la province du Haut-Uélé et de la formation des traductions bibliques en langue locale par Sitiba Haut-Uélé. Et plusieurs traducteurs y ont pris part à cette première journée de la formation. Soit Ingbe Saturne, les formateurs du jour, précisent que plusieurs communautés linguistiques ont déjà bénéficié de cette formation linguistique en dehors du pays où l'écoute. Je m'appelle Agbayaron Saturne. Okay. Je suis technicien niveau Afrique francophone. Et je suis chez vous pour animer la formation, pour former les équipes en ce qui concerne le nouveau Render que nous appelons Render 3. Et Render, c'est un logiciel de traduction de la Bible orale et les traducteurs utilisent. Nous amenons les traducteurs à utiliser le logiciel et à la fin, ils ont un produit fini en audio, dans la Bible en audio. Donc le logiciel Render permet aux traducteurs d'écouter le français, les versions françaises de la Bible et traduire dans leur langue locale et à la fin, ils ont des produits finis audio en leur langue locale. De son côté, Joachim Loanzo Mutukamnene, chargé de la communication de Sitiba, est revenu sur l'objectif de cette formation. Il est au micro d'Arma Temanzeki. Atelier de formation que nous appelons TOB ou encore OBT en anglais, c'est-à-dire la traduction orale de la Bible. Alors les autorités, les membres du conseil d'administration de Sitiba, ils viennent de l'ACMM. Cet atelier qui démarre aujourd'hui et qui va durer 3 semaines successives. Alors la formation concerne les 3 nouveaux groupes linguistiques qui vont commencer la traduction orale de la Bible à leur langue locale. Il s'agit de Bangba, il s'agit de Blambo et il s'agit aussi de Madi. Alors nous avons reçu nos techniciens formateurs venus du Bénin, notamment le frère Saturnin qui est technicien et formateur Render. Render, c'est le logiciel spécial que nous utilisons pour la traduction orale de la Bible. À part les 3 nouveaux groupes ici, nous avons aussi profité de cette occasion, continuer avec les activités pour les 3 autres groupes linguistiques qui avaient déjà débuté et qui vont finir à très bientôt leur premier livre. Nous avons les Logoti et les Mayogo qui sont vers la fin de la traduction orale de la Bible et des livres de L'Institut technique agricole et vétérinaire d'Isiro, ITAV en sigle, est frappé par un cas de disparition de l'un de ses enseignants à la personne du regretté Bayo Mafwabile Tade, et la mort l'a surpris le jeudi 13 juin dernier, alors que ce dernier se préparait déjà pour la cérémonie de son mariage religieux fixée en date du 23 juin 2024. Avant son inhumation, une messe a été dite à son domicile situé dans les quartiers TZF non loin de la TN Vodacom qui venait d'être implantée. Et c'est M.
les vicaires Sylvestre Malitano qui a célébré la dite messe pour le repos de l'âme du défunt Bayo Mafwabile. Retour sur l'extrait de sa biographie au micro de Joseph Koba. Mowe abengamaki na kombo Bayo Mafwabile Tade. Abotamaki na mboka Faraj le 23 décembre 1959. Tata Bunga, Mama Nyakwa, territoire Faraj, collectivité Logo Gambi, province du Hutu-Elie. Mowe abalanaki na mama Monique. Na mama Monique baboti bana motoba. Bana mibali misato pe bana basi misato. Kelasi atangaki école primaire na Faraj. École secondaire atangi pe na Faraj pe akei kosilisa na Ituri kuna azwi diplôme na ye na 1982. Études supérieures atangaki na ISP Tisiro faculté agro-vétérinaire na 2009-2013. Mosala oyo asali Papa Bayo azalaki technicien vétérinaire na Kasai oriental pe occidental. Kuna musika na 1987. Azalaki pe technicien vétérinaire na Okatanga. Kuna sima batindaki ye na Kinshasa na 1921 pe na 1991 na 1992. Sima azongaki awa na Isiro na 1992 pe akendeki kosala musala na Pazuele na territoire na Poko na mboka Bendule na 1993 à 1994. 1994 Tilobi azalaki inspecteur territoire na Rungu. Élevage, pêche, pe azalaki molakisi na Itav Isiro. Ndeko Bayo tika ete molimo mayo mopema na boboto. Radio communautaire Espoir Ouélé, radio de formation. Une situation sécuritaire dans le territoire d'Ango et de Bondo dans la province du Bazuélé. Une délégation conduite de la 31e région militaire séjourne dans cette partie de la province. L'autorité provinciale qui confirme l'information vint s'imprégner de la situation qui prévaut dans la province, dans la zone, mais aussi implémenter les nouvelles stratégies mises en place pour sécuriser les frontières dans la province du Haut-Uélé. Jean-Robert Nzanza, le gouverneur de Bazuélé, on l'écoute. Une forte délégation de notre armée venue sur terrain pour s'imprégner de la situation et continuer à implémenter les stratégies mises en place afin de sécuriser nos frontières, particulièrement les territoires de Ango et de Bondo. Récemment, on a noté la présence de certains hommes armés étrangers. Avec nos vaillants militaires stratégiquement déployés sur le terrain, nous continuons à défendre l'intégrité de notre territoire. Ces vaillants militaires et la police continuent à assurer la protection des personnes et de leurs biens. Actuellement, je peux vous rassurer que toutes les opérations se passent bien, même si nous continuons à rester en constante alerte. Nous voulons profiter de cette occasion pour rassurer la population de garder leur calme
et de continuer à faire confiance à notre gouvernement et à notre armée. Le gouvernement provincial du Bas-Ouélé travaille de concert avec le gouvernement central. C'est dans ce cadre que vous avez noté ma présence l'année dernière à Ango, une première pour un gouverneur depuis 47 ans. Nous étions porteurs du message de notre chef de l'État pour rassurer la population que bientôt le calme sera revenu dans cette partie. C'était là Jean-Robert Zanzabombiti, gouverneur de la province du Bas-Ouélé. Et puis à Chopo, plus de 20 personnes tuées à Loya en 2 jours. Le général autoproclamé Sokoro, incriminé, et ses hommes sont accusés précisément dans le territoire de Bafouassende de pêche. Avec vous, Pascal Anieli. Ils ont siégé tous les foyers minières de la société Jokam et le parc de la Maïko vit de prendre possession de cette zone minière. Le député provincial Trifan Mambikiani a rappelé à l'intervention des autorités politiques où commence à tuer si aujourd'hui il identifie tout le monde où les fils de la province de la Chopo au Voutui, l'effraction devient maintenant l'appartenance à la province de la Chopo parce qu'ils veulent annexer cette partie qui regorge beaucoup de minerais à la province de Nord Kivu. C'est pourquoi nous demandons aux autorités nationales et provinciales de prendre des mesures draconiennes pour qu'ils puissent arrêter ces messieurs. Le ministre provincial à charge de l'Intérieur et Sécurité à la Chopo dit être au courant de ces effets. Jean-Norbert Lukola a assuré que des dispositions et douanes sont en train d'être prises sur le plan militaire afin de mettre un terme à cette aventure. Et je te garde toujours Pascal Anili dans l'actualité sportive. Parlez-nous au niveau local et de l'organisation d'implantation des ligues dans la province du Haut-Ouélé, y compris les 58e édition du Coupe du Congo rapportée par V-Club. En sport, président de la Taterare de football de Haut-Ouélé, M. John Munganga a organisé une journée matinale où le dimanche 17 juin 2024, la cause était pour essayer d'organiser ou d'avoir comment implanter ligue dans la province du Haut-Ouélé parce qu'il y a plusieurs désordres ou souffrances par rapport à nos équipes qui se déplacent toujours vers Kisangani ou des injustices qui se manifestent au niveau de l'IFPO. De l'autre côté, c'était ravi de joie chez les supporters d'avoir cette initiative, mais ça demande la participation de tout le monde qui aime l'évolution et qui aime la jeunesse dans cette province du Haut-Ouélé. L'ASV Club de Kinshasa a remporté la 58e édition de la Coupe du Congo de football et après sa courte victoire devant l'FC Céleste de Mbandaka au stade de Martyrs de la Pate-Comte, où c'était la joie de l'autre côté d'avoir aussi les dauphins noirs de la capitale ont ainsi gagné dans la douleur face à une équipe de FC Céleste ayant mouillé et déterminé à inscrire son nom à l'aide au document d'or dans l'histoire de cette compétition. Merci à vous Pascal Anili. Merci à tous nos auditeurs, mesdames et messieurs. C'est la fin de cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi.